Dans les rues silencieuses de Rome, à 3 heures du matin, un homme marchait seul. Son nom était Abraham Dupuis, un nom autrefois porteur de respect, mais désormais oublié par tous, sauf par lui-même. Vêtu de haillons, ses vêtements déchirés et tachés par la saleté accumulée au fil des jours, il semblait être une figure fantomatique, appartenant à un autre monde. Son visage, marqué par les intempéries, portait les traces d'une vie passée dans l'ombre, loin du regard des autres. Personne ne faisait attention à lui. Les rares passants qui se pressaient pour rentrer chez eux détournaient les yeux, préférant ignorer cet homme, ce fantôme nommé Abraham Dupuis. Il n'avait nulle part où aller. Les bancs des parcs étaient interdits, les porches des églises le chassaient, et les rares abris disponibles étaient déjà pleins. Fatigué et affamé, Abraham se dirigea vers une poubelle, espérant y trouver quelque chose à manger. Ses mains tremblantes fouillèrent parmi les déchets, tirant des restes de nourriture, des morceaux de pain rassis, un bout de fromage moisi. Continuant de fouiller la poubelle avec précaution, Abraham sentit quelque chose de solide sous les déchets. Ses mains calleuses, habituées aux rudesses de la rue, tirèrent doucement un objet inattendu, une grosse valise. Elle était en cuir usé, mais encore solide, avec une poignée en métal un peu rouillée. Abraham la souleva, intrigué par son poids inhabituel. Le cœur battant, il se demanda ce que cette valise faisait là, abandonnée au milieu des ordures. Après un instant d'hésitation, il chercha un coin plus tranquille, à l'abri des regards indiscrets, et s'assit sur le bord d'un trottoir déserté. Il posa la valise sur ses genoux et observa les fermetures. Elles étaient légèrement rouillées, mais toujours fonctionnelles. Lentement, il fit glisser les fermetures éclairs, le grincement du métal brisant le silence de la nuit. À l'intérieur, il découvrit une pile de vêtements soigneusement pliés, bien plus propres et élégants que ceux qu'il portait. Sous ces vêtements, il trouva un sac rempli de bijoux chers et précieux, dont l'éclat scintillait même sous la faible lumière des réverbères. Colliers ornés de pierres précieuses, bagues incrustées de diamants, montres en or. Chaque pièce semblait avoir été soigneusement sélectionnée, comme si ce trésor appartenait à une personne de grande richesse. Le poids de la découverte fit trembler Abraham. Cette valise contenait bien plus que ce qu'il aurait jamais pu imaginer, et il en percevait toute la dangerosité. Puis, au fond de la valise, il trouva une enveloppe scellée. L'enveloppe était épaisse, portant un cachet de cire rouge marqué d'un symbole qu'Abraham ne reconnut pas immédiatement. Ses doigts tremblants passèrent sur le sceau, se demandant si l'ouverture de cette enveloppe n'allait pas faire basculer sa vie dans une direction encore plus incertaine. Il se redressa, regardant autour de lui, s'attendant presque à voir quelqu'un surgir de l'ombre pour revendiquer ce qui, à l'évidence, ne lui appartenait pas. Pourtant, les rues restaient silencieuses, et il était seul avec cette valise mystérieuse. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. À qui appartenait cette valise ? Était-ce le butin d'un vol ? Une erreur fatale de quelqu'un d'autre ? Pourquoi avait-elle été abandonnée ici, dans une simple poubelle, comme si elle n'avait aucune valeur ? Les bijoux semblaient si précieux qu'ils auraient pu appartenir à une famille royale ou à un riche collectionneur. Abraham était confronté à un choix difficile, garder ce trésor, qui pourrait changer sa vie pour toujours, ou bien tenter de découvrir la vérité derrière cette mystérieuse valise. Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas rester là, exposé au regard de tous. Il referma précautionneusement la valise, se leva, et s'enfonça dans les ruelles sombres de Rome, le sac de bijoux serré contre lui, l'enveloppe toujours dans sa main. Il devait trouver un endroit sûr, un refuge où il pourrait explorer la valise et lire ce qui était contenu dans l'enveloppe. Les rues de Rome, bien que familières, lui semblaient soudainement hostiles, remplies de dangers invisibles. Chaque pas résonnait comme un écho inquiétant, et Abraham avait l'impression que des yeux invisibles le suivaient. Il pensa à se rendre dans l'une des églises de la ville, mais il savait que la plupart d'entre elles étaient fermées à cette heure-ci. De plus, il ne voulait pas risquer d'attirer l'attention en cherchant refuge dans un lieu aussi visible. Non, il lui fallait un endroit plus discret, où il pourrait prendre le temps de comprendre ce qu'il avait entre les mains. Après avoir marché pendant ce qui lui sembla une éternité, Abraham se rappela d'un vieux bâtiment abandonné non loin de là, une ancienne maison qui avait été laissée à l'abandon depuis des années. Les fenêtres étaient brisées, les murs couverts de graffitis, mais l'intérieur offrait une certaine sécurité pour quelqu'un qui cherchait à se cacher. En arrivant devant la maison,
Abraham jeta un dernier coup d'œil derrière lui, s'assurant qu'il n'était pas suivi. Puis il poussa la porte, qui grinça sur ses gonds rouillés. L'intérieur était sombre et poussiéreux, mais c'était l'endroit parfait pour ce qu'il avait en tête. Il trouva une pièce au fond, à moitié éclairée par la lueur de la lune qui se faufilait à travers une fenêtre brisée. Abraham posa la valise sur le sol, puis s'assit près d'elle, le souffle court. Il devait maintenant affronter le mystère de cette enveloppe. Abraham se retrouva assis sur le sol froid et poussiéreux de la pièce, les mains tremblantes en tenant l'enveloppe scellée. La lueur de la lune projetait des ombres inquiétantes sur les murs dégradés, accentuant l'atmosphère de solitude et de danger. Il savait que la découverte de cette valise pourrait le placer dans une situation délicate, mais la perspective de découvrir la vérité derrière cette mystérieuse enveloppe le poussait à avancer. Lutter contre son instinct de préservation n'était pas facile. Les mots de la lettre qu'il avait à peine pu entrevoir semblaient peser lourdement sur sa conscience. Il avait toujours été guidé par un sens aigu de la moralité, même dans les moments les plus désespérés. Pourtant, la tentation de garder ce trésor était immense. Cette richesse pourrait transformer sa vie, lui offrir un répit de la misère et peut-être même lui donner une chance de recommencer à zéro. Il était conscient que l'acte de garder ses bijoux serait une violation de ses principes, mais il se posait la question, pourquoi quelqu'un d'autre ne ferait-il pas la même chose ? En attendant, il ressentait aussi une immense responsabilité. Quelqu'un devait retrouver le propriétaire légitime de la valise. Il ne pouvait ignorer cette opportunité de rétablir ce qui était peut-être une grave injustice. Abraham se mit à ouvrir l'enveloppe avec précaution, ses doigts se frottant contre le cachet de cire rouge, un peu comme un enfant découvrant un trésor caché. Le bruit du papier se déchirant dans le silence de la pièce abandonnée résonna comme un écho mystérieux, accentuant l'importance de ce moment. Il déplia lentement le document à l'intérieur, qui s'avéra être une copie d'un acte de naissance. Le nom inscrit sur le document était Robert Jean-Pierre. Abraham scruta les informations avec attention, mais il n'avait aucune idée de qui pouvait être cette personne. Ce nom ne lui évoquait rien, aucun souvenir, aucune connexion. Cependant, la présence de cet acte de naissance suggérait que la valise appartenait à quelqu'un qui avait une histoire, une identité, et non seulement une fortune cachée. Le dilemme se posait avec une acuité nouvelle, devait-il garder les bijoux et les utiliser pour améliorer sa propre situation, ou devait-il entreprendre une recherche pour retrouver le propriétaire légitime de cette valise ? Abraham savait qu'il devait agir avec prudence. Il ne pouvait pas se permettre de faire les choses à moitié, et il avait le sentiment que cette décision pouvait le conduire sur un chemin dangereux, ou lui offrir une chance inespérée de se racheter auprès de la société. Avec une détermination renouvelée, Abraham décida de cacher la valise dans un endroit sûr avant de partir en quête de Robert Jean-Pierre. Il rangea soigneusement les bijoux et l'enveloppe dans un sac en toile qu'il avait trouvé parmi les déchets, puis dissimula le tout derrière un vieux meuble dans la pièce abandonnée. Il savait que ce ne serait pas une solution parfaite, mais c'était le meilleur endroit qu'il pouvait trouver pour l'instant. La valise était désormais protégée du regard des curieux et des voleurs éventuels. Sa résolution était maintenant de retrouver le propriétaire. Il se leva, la tête pleine de questions, mais aussi d'un but clair. Il devait découvrir qui était Robert Jean-Pierre et pourquoi cette valise précieuse avait été abandonnée dans une poubelle. Cela nécessiterait des recherches, et peut-être même un certain courage pour explorer les recoins les plus sombres de Rome. Abraham se mit en route dès que le jour se leva. Il commença par se renseigner dans les lieux publics comme les bibliothèques et les archives, cherchant des informations sur Robert Jean-Pierre. Il savait que cela pourrait prendre du temps et que ses moyens étaient limités, mais il était déterminé. Chaque piste, chaque indice pouvait le rapprocher du propriétaire légitime de la valise. L'enquête d'Abraham pour retrouver Robert Jean-Pierre commença par une série de questions posées à ceux qui croisaient sa route. Il se rendit dans les marchés, les cafés, et même les églises, demandant discrètement si quelqu'un avait entendu parler de cet homme. Les réponses étaient souvent vagues, mais il parvint à récolter quelques indices précieux. Un vieil homme au marché mentionna avoir entendu ce nom lié à des affaires immobilières, mais il ne pouvait en dire plus. Abraham comprit rapidement que Robert Jean-Pierre n'était pas un simple citoyen, mais plutôt un homme influent, bien que mystérieux. Cependant, malgré ses efforts, personne ne semblait savoir où il habitait précisément. Il était comme une ombre qui planait sur la ville, présente mais insaisissable. Un jour,
alors qu'Abraham errait près du Colisée, il tomba sur un journal abandonné sur un banc. En feuilletant les pages, il trouva un article mentionnant une soirée caritative organisée par un certain Robert Jean-Pierre, un homme d'affaires de grande renommée qui avait fait fortune dans l'immobilier et la finance. L'article décrivait sa générosité, mais aussi son caractère discret, préférant rester dans l'ombre malgré sa richesse. C'était un premier pas concret. Abraham décida de se rendre à l'adresse de la fondation caritative mentionnée dans l'article, espérant y trouver des informations supplémentaires. Lorsqu'il arriva à l'immeuble de la fondation, un bâtiment imposant situé dans un quartier chic de Rome, il se sentit soudainement très petit. Sa tenue miteuse contrastait avec l'élégance du lieu, mais il n'avait pas d'autre choix que de tenter sa chance. Il entra timidement dans le hall et s'approcha de l'accueil, où une réceptionniste souriante le regarda avec surprise. Abraham, hésitant, demanda à parler à quelqu'un qui pourrait le renseigner sur Robert Jean-Pierre. La réceptionniste le scruta un moment avant de lui répondre poliment qu'elle ne pouvait pas divulguer d'informations personnelles sur les donateurs de la fondation. Désespéré, Abraham insista, expliquant qu'il avait trouvé quelque chose d'appartenant probablement à Monsieur Jean-Pierre et qu'il souhaitait le lui rendre. Cette mention attira l'attention de la réceptionniste, qui lui demanda de patienter un instant. Elle passa un coup de fil rapide, et quelques minutes plus tard, un homme en costume, visiblement un des responsables de la fondation, apparut. L'homme se présenta comme étant Monsieur Delacour, le directeur de la fondation. Il invita Abraham à le suivre dans un bureau privé pour discuter de l'affaire. Une fois installé dans la pièce élégante, Abraham sortit l'acte de naissance qu'il avait trouvé dans la valise et le tendit à Monsieur Delacour. Ce dernier l'examina attentivement, son visage affichant une surprise contenue. « Où avez-vous trouvé ceci ?» demanda Monsieur Delacour d'une voix mesurée. Abraham raconta alors toute l'histoire, depuis la découverte de la valise jusqu'à sa décision de retrouver son propriétaire. Il omettait intentionnellement de mentionner les bijoux, préférant garder ce détail pour lui tant qu'il n'était pas certain des intentions de son interlocuteur. Monsieur Delacour, après avoir écouté en silence, se pencha en arrière dans son fauteuil. Robert Jean-Pierre est effectivement un homme très respecté et discret. Si cette valise lui appartient, comme semble l'indiquer cet acte de naissance, il serait sûrement très reconnaissant de la retrouver. Cependant, je vous conseille de ne pas divulguer cette histoire à d'autres personnes. Cela pourrait attirer des ennuis. Abraham acquiesça, conscient des dangers que représentait une telle richesse. Monsieur Delacour poursuivit, « Je vais prendre contact avec Monsieur Jean-Pierre pour organiser une rencontre. En attendant, pourriez-vous garder la valise en sécurité ?» Abraham hésita, mais finit par accepter. Il savait qu'il devait jouer la carte de la prudence. Monsieur Delacour lui donna un numéro de téléphone à contacter si besoin, puis le raccompagna poliment jusqu'à la porte. De retour dans les rues, Abraham se sentait à la fois soulagé et nerveux. Il avait franchi une étape importante, mais le mystère entourant cette valise n'était pas encore résolu. Et maintenant, il devait attendre, dans l'incertitude, que Robert Jean-Pierre ou l'un de ses représentants le contacte. Les jours qui suivirent furent une épreuve de patience pour Abraham. Il retournait chaque soir à la maison abandonnée pour vérifier que la valise était toujours en sécurité, son esprit tourmenté par la perspective de ce qui pourrait advenir. Puis, un matin, son téléphone prépayé sonna. Une voix calme et posée lui indiqua un lieu de rendez-vous pour restituer la valise. Le rendez-vous était fixé dans un hôtel de luxe en plein centre de Rome. Abraham s'y rendit avec appréhension, la valise à la main. Lorsqu'il arriva à l'adresse indiquée, il fut accueilli par un homme imposant qui l'accompagna jusqu'à une suite privée. Là, Abraham rencontra enfin Robert Jean-Pierre, un homme d'une cinquantaine d'années, élégant et raffiné, dont le regard perçant contrastait avec son attitude posée. Après de brèves présentations, Abraham tendit la valise à Robert, qui l'ouvrit pour en vérifier le contenu. Un silence pesant s'installa dans la pièce tandis que Robert examinait les objets qu'il avait presque perdus. Enfin, il leva les yeux vers Abraham, un sourire sincère éclairant son visage. « Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi, » dit Robert d'une voix émue. « Ces objets sont plus que de simples bijoux. Ils sont le dernier lien avec ma famille. Vous m'avez rendu un service inestimable. » Robert le regarda avec une compréhension bienveillante. « Peut-être que je peux vous aider. Ce trésor,
comme vous l'avez deviné, est plus qu'une simple richesse matérielle. Il symbolise des souvenirs précieux pour moi. Mais j'aimerais vous offrir une opportunité en retour. Votre intégrité mérite d'être récompensée. Abraham, surpris, écouta attentivement alors que Robert lui proposait une aide significative pour retrouver une stabilité dans sa vie. Je possède des contacts qui pourraient vous aider à trouver un emploi et un logement. De plus, je vous propose une somme d'argent pour vous aider à recommencer à zéro. Les paroles de Robert étaient une lueur d'espoir inattendue pour Abraham. Le soulagement de pouvoir envisager un avenir meilleur était presque écrasant. Je ne sais pas comment vous remercier, dit Abraham avec sincérité. Votre générosité va bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Robert sourit. Vous avez agi avec une grande intégrité. C'est à mon tour maintenant d'agir avec la même honnêteté. Vous méritez cette chance. Les semaines qui suivirent la rencontre avec Robert Jean-Pierre furent pour Abraham un tourbillon de changements. Grâce à la générosité de Robert, sa vie allait enfin prendre un tournant significatif. Robert, fidèle à sa promesse, avait organisé une rencontre avec un employeur de confiance et avait également trouvé un appartement modeste mais confortable pour Abraham. Cet appartement, situé dans un quartier paisible de Rome, offrait une opportunité inespérée de reconstruire sa vie. Le logement était lumineux et bien entretenu, un véritable havre de paix comparé aux rues qu'Abraham avait arpentées pendant des années. L'emploi que Robert avait trouvé pour lui était stable et bien rémunéré. Abraham commença à travailler dans une petite entreprise de services administratifs, où ses nouvelles compétences en gestion et en organisation furent très appréciées. La transition vers une vie ordonnée fut difficile au début, mais la routine quotidienne apporta un réconfort et une structure qu'Abraham n'avait pas connue depuis longtemps. Le soir de son premier jour de travail, Abraham rentra dans son nouvel appartement avec un sentiment de satisfaction. Il était épuisé mais heureux, conscient que chaque pas en avant le rapprochait d'une vie meilleure. Les murs de son appartement étaient encore nus, mais il commença à les décorer peu à peu, ajoutant des touches personnelles qui témoignaient de son espoir de renouveau. Avec le temps, Abraham retrouva confiance en lui. Il se fit des amis parmi ses collègues, partageant des repas et des conversations dans les cafés voisins. Il s'inscrivit également à des cours de langue et de culture italienne, afin de mieux s'intégrer et de se sentir plus à l'aise dans sa nouvelle vie. Quant à Robert Jean-Pierre, il restait en contact avec Abraham, le soutenant dans ses efforts pour s'adapter à cette nouvelle phase de sa vie. Robert l'encouragea à poursuivre ses passions et à envisager de nouveaux objectifs personnels. Abraham, touché par cette bienveillance, trouva en Robert un mentor et un ami précieux. Un jour, alors qu'il réfléchissait à son